Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle FAQ. Ça fait un bail que je suis censée faire cette vidéo. Tout d'abord j'avais dit pour les 1000 abonnés j'en ferai une. Ensuite pour les 5000 abonnés j'avais dit j'en ferai une. Et là on se retrouve carrément bientôt aux 8000. C'est déjà un truc de ouf, mais du coup bah ça y est, j'ai enfin retrouvé la motivation de faire des vidéos. Sur ces derniers temps avec le lycée et tout, ça me donnait plus du tout envie. J'avais pas envie de montrer une image de moi heureuse alors je l'étais pas. Mais ça y est, là c'est les vacances, donc j'espère que ça vous plaira et c'est parti. Donc tout d'abord, on va commencer par la première question qui est depuis quand j'ai commencé l'équitation. Donc j'ai commencé l'équitation à l'âge de 5 ans il me semble, ou 6 ans, quelque chose comme ça. Mais comme vous êtes sans le savoir, je monte une fois par mois, tout simplement parce que mes parents se sont séparés à cette époque. En fait, au moment où j'ai commencé, et bah ils se sont séparés, donc au début je continuais à monter une fois par semaine. Et puis après mon père il a dit que ça commençait à coûter trop cher, donc je montais que quand j'allais chez ma mère, c'est-à-dire une fois par mois dans le sud. Et puis bah maintenant je monte une fois par mois à Paris et une fois par mois à Montpellier, donc je suis très contente de ça. Je m'en contente et ça me va très très bien. Du coup on m'a aussi demandé est-ce que je vais continuer les concours en 2024 avec Princesse. Donc vous n'êtes pas sans savoir que Princesse c'est très compliqué en concours. La ponette elle est tout simplement plantée, elle refuse tout. Alors en 2023 elle m'a quand même fait peur plusieurs fois parce qu'en fait elle baisse la tête, c'est-à-dire qu'elle peut baisser la tête n'importe quand au galop et tout. Et du coup bah tu tombes, tu comprends pas ce qui lui arrive. Donc c'est vrai que moi j'en ai fait que 2 en 2023 des concours. En mai où ça a été un désastre, en fait j'ai pas compris ce qui se passait, la ponette c'était hyper compliqué. Et du coup bah j'en ai pas refait depuis jusqu'au mois d'octobre. Et donc j'ai commencé à la monter sans mort et c'est vrai que c'est très différent, elle est gérable. Elle baisse pas la tête, mais par contre au mois d'octobre elle m'a quand même fait des refus. Ou bah quand elle faisait des refus elle baissait la tête. Donc là il y a eu la pause hivernale et en mars il y a un concours et en fait j'hésite à le faire. En fait je suis un peu entre deux, je me dis est-ce qu'il faut que j'arrête vraiment les concours avec elle ou pas. Peut-être qu'elle a vraiment pas envie. Mais en même temps je me dis de toute façon il n'y a plus personne dessus. Je suis la seule qui lui reste. Et moi honnêtement je suis pas la cavalière qui va lui donner des coups de cravache si elle refuse. Donc je me dis autant tenter et au pire bah je lui ferai une caresse quand elle refusera et on sera éliminés. Mais en fait j'ai envie d'aller jusqu'au bout de là où on peut aller. Et voilà, donc je sais pas encore mais je pense en fait 2024 c'est un peu je pense notre dernière année ensemble de concours. Donc j'aimerais bien réessayer. Je m'attends à rien, mais je vous jure à rien parce que c'est princesse, bah c'est compliqué tout ça, mais voilà. Ensuite une question qu'on m'a posée très régulièrement c'est est-ce que tu as princesse en TP? Tout simplement parce que bah, les gens ils me voient la montée sans mort, ils me voient faire du trapier et tout. Alors non, ça ne sera pas ma TP tout simplement parce que je monte une fois par mois. Enfin 2, mais une fois à Paris. Donc bah une TP c'est tu montes 2 fois par semaine. Donc voilà. Je n'ai pas tout simplement, enfin c'est même pas une question d'argent mais bah, je ne peux pas tout simplement, enfin, c'est compliqué, mon père ne veut pas, enfin voilà. J'aimerais de tout cœur, en plus bah maintenant elle a plus de TP du coup mais je peux pas. Mais bon, ça n'empêche pas que je vais la voir toutes les semaines quand même, que je peux la monter. Mais voilà, non ce n'est pas ma TP malheureusement et bah c'est dommage mais bah, c'est comme ça. Il y a une question, c'était qu'est-ce que tu comptes faire pendant ta pension complète en avril? Donc je voulais pas encore annoncer, mais je sais pas en fait si je voulais annoncer, mais il me semble pas. En fait je vais faire une pension complète avec Princesse en avril, donc ça c'est beaucoup trop bien. Donc ça va durer 7 jours, mais ça va être juste 7 jours de bonheur hein, parce que je vais être avec Maëline et Noéline, 2 amies à moi. Donc on sera entre amis, on sera avec nos poneys préférés, ça va être trop bien. Donc pour répondre à la question, je compte faire quoi? Bah, du travail à pied, je compte aller en forêt à pied. J'aimerais aller sur l'allée royale en forêt montée. Donc l'allée royale c'est une grande allée dans la forêt. En fait c'est une piste de galop, donc avec Princesse ça peut être que du kiff. J'aimerais beaucoup faire un cours particulier durant cette semaine.
de cet obstacle parce que, comme je vous l'ai dit, j'aimerais bien m'améliorer comme avec Princesse. Il n'y a pas que les concours qui comptent. Et pour le coup, dans cet obstacle, voilà, je me dis on peut y arriver. Et du coup, je me dis c'est le moment de s'améliorer pour la version complète parce qu'on a une semaine avec le poney. Donc voilà, et pour le coup, si je fais un cours particulier, comme ça je la bichonnerai l'après-midi, je lui ferai les soins et tout. Je compte faire aussi un shooting photo parce que du coup, comme je l'ai annoncé dans un de mes derniers shorts, je fais de la photo équine et donc je compte faire un très beau shooting photo avec mes amis. Je prévois qu'elles soient en robe et tout, mais bon, ça on verra après, on organise ça toutes les trois. Mais du coup, voilà, plein de petites choses qui vont être, je pense, très fort sympathiques. Du coup, on m'a aussi demandé quel âge a Princesse. Donc Princesse, elle a 19 ans et elle va avoir 20 ans le 4 mai. Et d'ailleurs, je compte bien le fêter parce que cette année, je suis là pour son anniversaire et en plus c'est un samedi, donc je suis trop contente. Donc voilà. Et du coup, ouais, ça commence à faire vieux, 20 ans. En fait, c'est vrai qu'on dirait vraiment pas, mais elle a 20 ans. Elle va avoir 20 ans, ma petite biche. Du coup, autre question, on m'a demandé qu'est-ce que je préférais chez Princesse. Parce que c'est vrai que Princesse, du coup, vous allez me dire quels sont ses points forts si elle ne saute rien au concours et tout. En fait, je l'aime trop cette petite ponette parce que elle m'en a vraiment appris des choses. C'est-à-dire que depuis que j'ai commencé à la monter, j'ai une ponette qui chargeait, qui était panique et tout. En concours qui était méconnaissable, voilà. Et c'est vrai que ça m'a fait beaucoup remettre en question tout ça. Et en fait, je le remercie parce que même si c'est pas la ponette que j'aurais aimé, c'est-à-dire que, en tant que cavalière de club, forcément, j'ai envie de faire des concours, j'ai envie de gagner, j'ai envie d'être sur des podiums. Mais quand on rencontre ce genre de poney, on le rencontre une fois, c'est-à-dire que en une fois, elle m'a fait devenir une cavalière que je voulais être en fait. Une cavalière qui écoute d'abord son cheval. Une cavalière qui n'est pas forcément fascinée par la compétition. Moi, je me suis toujours engagée avec Princesse depuis que je la monte. Pourtant, je sais très bien qu'on va jamais finir notre tour. Alors vous allez me dire, oui, mais t'es médisante et tout, c'est pour ça. Non, mais monter la ponette, vous verrez très bien qu'en concours, c'est autre chose. D'ailleurs, maintenant, même en course, elle est compliquée d'ailleurs, elle est beaucoup moins montée qu'avant. Tout simplement parce qu'elle charge énormément. Mais là, c'est passé un cap. Et même en plat, c'est compliqué. C'est compliqué, mais du coup, moi j'adore son caractère. Parce qu'honnêtement, j'en ai pas vu des poneys de club comme elle qui expriment autant leurs besoins. Et grâce à elle, en fait, j'ai tout compris sur la vie de club d'un cheval. En fait, je comprends les chevaux qui ne s'expriment pas parce qu'ils ont peur, tout simplement. Mais en fait, cette ponette, elle sort du lot parce qu'elle a su me faire réaliser que quand on peut, tout simplement. Et grâce à elle, j'ai énormément évolué, que ce soit en mental qu'en pratique, parce que grâce à elle, je me suis développé une assiette. Parce que quand un cheval, il refuse, il baisse sa tête, vous voyez les vidéos, mais moi je tiens parfois, et c'est grâce à elle tout ça. Donc voilà. Donc comme ça fait un moment que j'ai pas fait de longues vidéos sur ma chaîne, je vous ai pas tout dit. Je vous avoue que ça fait un moment que j'y réfléchis et je compte arrêter les shorts. Ça fait un moment que je vous en avais parlé, que je pensais arrêter les shorts, au final j'ai continué. Mais honnêtement, je préfère largement vous parler comme ça, parce que je me sens plus proche de vous que des shorts. Voilà. Donc les shorts, j'avoue que c'est simple à en faire, mais c'est vrai que ça fait un moment que j'aimerais arrêter tout simplement ça. Je sais qu'il y en a peut-être plein qui vont désabonner parce qu'il y en a qui aiment ça. Mais c'est vrai que c'est aussi ma chaîne et j'ai envie d'arrêter. Tout simplement. Ça m'intéresse pas. Je préfère faire des vlogs, des hauls, tout ça. Donc là, voilà, ça faisait un moment qu'il fallait que je vous le dise. Donc je compte pas les supprimer tout de suite. J'attends un petit peu encore, mais voilà. Je compte arrêter les shorts, donc je sais qu'il y en a qui vont être déçus. Je suis désolée, écoutez, si vous voulez partir, il n'y a pas de souci. Il y a plein de magnifiques chaînes qui font des shorts incroyables. Mieux que moi d'ailleurs. Mais voilà. Mais en tout cas, je voulais aussi vous dire, n'hésitez pas à aller vous abonner à mon compte Insta, donc Elors ou alors Lily Rose Photographie. Tout simplement parce que c'est vrai que je poste assez régulièrement sur ces comptes, des stories et tout, et des posts de mes séances, et je suis beaucoup plus active sur Insta que sur YouTube. Après, voilà, moi je considère YouTube comme une application pour poster des longues vidéos
Et c'est vrai que pour le coup sur Insta, je poste pas mal de stories, des publications, mais aussi des réels. Donc voilà, si vous voulez toujours me voir comme des shorts, il y a les réels Insta, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc voilà. Bon bah voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que malgré le fait que c'est peut-être ennuyante pendant que je parle, bah ça vous aura quand même intéressé. Enfin, voilà. Mais en tout cas, bah moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et puis bah à bientôt. So you can keep